Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler de Red Dead Redemption 2. Alors, aujourd'hui, le jour est enfin venu, parce que Red Dead Redemption 2, c'est un jeu qui est légendaire. Pour le coup, si vous n'y avez jamais joué, je vous conseille d'ailleurs vivement d'y aller, parce que vraiment, je sais pas comment vous avez fait pour tenir 6 ans sans spoil. Avec un des jeux comme ça, qui est autant parlé, dont les gens parlent autant, oui. C'est très facile d'être spoilé, vous voyez. Même moi, j'ai été spoilé alors que j'ai commencé à y jouer en 2020, donc bon, vous avez qu'à voir. Red Dead Redemption 2, mais par où commencer en fait? Par où commencer? Ce jeu est juste incroyable. Ce jeu est juste parfait. Et c'est le terme, pour moi, c'est vraiment le jeu le plus proche de l'idée parfaite. Un gameplay parfait, une histoire quasiment parfaite. Et vraiment, je sais qu'à l'époque, il y a des gens qui donnaient 21 sur 20 au jeu, mais même si c'est une note à la con, parce qu'en vrai, faut être débile pour noter au-dessus de 20, tu donnes 20 sur 20, quoi. Moi, je pense qu'il aurait mérité peut-être 19,5. Parce qu'il y a quand même peut-être 2-3 petits éléments chiants. Je pense notamment aux chevaux, voilà. Je pense notamment aux chevaux, moi, mais les chevaux m'emmerdent dans ce jeu, voilà, je tiens à le dire. Je ferai une vidéo gameplay de Red Dead Redemption, je pense aussi vite fait. Peut-être une vidéo un peu soft talk, style un peu ASMR, pour se détendre ou mettre ça en fond. Et globalement, donc pour parler de Red Dead Redemption 2, j'avais envie vraiment aujourd'hui de parler de l'histoire. Donc du coup, spoiler ahead, hein, voilà, spoiler alerte énormément parce que je vais tout simplement raconter toute l'histoire. Donc il y a pas de, il y a pas, je sais pas comment dire. Il y a pas, là il y a pas de surprise en fait pour vous. L'histoire va être spoilée. Du coup maintenant, si vous n'avez pas joué au jeu, vous allez jouer à ce putain de jeu immédiatement, d'accord? Et il y a aucune question à poser, vous allez jouer à ce jeu, voilà. Alors, pour raconter un peu l'histoire, le concept de Red Dead Redemption 2, on suit du coup Arthur Morgan, qui est un hors-la-loi qui fait partie d'un gang qui est recherché dans tous les États-Unis, et qui en fait petit à petit, le gang est obligé de s'exiler de plus en plus à l'est, mais jusqu'à en fait à un point où il y a énormément de civilisation, donc du coup en fait là c'est la merde pour eux quoi. C'est que là, ils arrivent à un endroit où la civilisation est omniprésente et représentation de tout ce qu'ils détestent eux. Oui, donc ouais, la civilisation, l'ordre, la loi, etc., etc. Mais c'est pas un gang de malfrats ou juste... c'est pas un gang de voleurs ou comme ça, c'est un gang de hors-la-loi. La différence, c'est que c'est des gens qui refusent les lois et qui veulent vivre libre. Et eux, en fait, l'argent qu'ils gagnent, ils le gagnent en volant aux riches, entre guillemets, voilà. Enfin, en volant aux riches, voilà. Et ça dépend de comment vous jouez aussi au jeu. Mais bon, souvent c'est en volant aux riches. Et si vous êtes un peu un connard, bah des fois en volant aux pauvres aussi, voilà. Bon. En volant aux gens, en tuant des gens, en acceptant des boulots de mercenaires, des trucs comme ça. Et en fait, ce gang, qui du coup est vraiment une famille, pour le coup, c'est pas juste un gang où tu rentres comme ça, tu sors comme ça, c'est vraiment une famille. Et ben, eux, ce qu'ils se battent, en fait, eux, ils considèrent se battre pour la liberté. Pour la liberté, entre guillemets, pour la liberté, en fait, de vivre comme ils ont envie de vivre, c'est-à-dire de vivre sans loi, de vivre dans la nature, de vivre en harmonie avec la nature, en fait. Et de vivre comme ça. Et le jeu a plusieurs morales, donc déjà, en fait, pour commencer, je pense que je vais parler un petit peu de la morale globale, et pas de la morale de l'histoire de Arthur Morgan, mais la morale générale du jeu, qui a un peu une mise en garde sur plusieurs choses, en fait. Et ça, c'est plus une mise en garde sur la licence, etc. Mais en fait, le jeu t'apprend que déjà, de 1, rien n'est pardonné, en fait. Rien n'est pardonné dans toutes ces histoires, dans tout ça. Dans le sens où, quand je dis que rien n'est pardonné, c'est que toutes les actions que peut faire donc Arthur Morgan ou tous les autres membres du groupe, tous les autres membres du gang, la loi finira par les rattraper et il n'y aura pas de deuxième chance pour eux en fait. Il n'y aura aucune deuxième chance pour eux, malgré le fait que les vies qu'ils ont adoptées aujourd'hui, parce qu'ils ont une quarantaine d'années, cinquantaine d'années tous, que les vies qu'ils ont adoptées a été adoptée à une époque où ils pouvaient pas faire mieux en fait, à une époque où ils avaient besoin de ce groupe pour survivre. Et en fait, d'ailleurs, c'est quelque chose qui est important dans l'histoire du gang, c'est que donc le grand chef du gang, Dutch Van der Linde, il a adopté énormément de personnes dans ce gang, mais parce que c'était tout le temps des gens qui étaient en détresse. Arthur était un enfant de rue, enfin était un enfant des rues. Il y a eu Javier qui était un exilé mexicain qui allait mourir de faim et il l'a recueilli. Bill qui était un ancien de l'armée qui était juste complètement sous un poivreau et qui passait son temps à essayer de voler les gens, qui finalement a été arrêté, enfin qui finalement a été récupéré par Dutch aussi. Et toutes les autres personnes du gang ont été récupérées comme ça.
C'était des gens qui étaient abandonnés et seuls et qui finalement ont trouvé une famille au sein du gang puisque Dutch les a sauvés en quelque sorte. En leur vendant aussi une idée du monde en disant qu'on n'a pas besoin de la civilisation, on n'a pas besoin de tout ça et on peut juste vivre en paix les uns avec les autres, entre guillemets. Un peu utopique en fait, comme manière de penser. Et donc du coup, il y a un peu un message j'ai pas envie de parler pour Rockstar, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu un message anticapitaliste aussi, dans le sens où c'est vraiment montré, genre l'avancée de la civilisation, c'est vraiment montré comme quelque chose d'inarrêtable en fait. C'est un train en marche qui s'arrêtera pas pour vous, qui ne peut pas s'arrêter. Le progrès s'arrête pas, l'industrialisation s'arrête pas, et en fait, Arthur et le gang, y a rien pour faire ça. Et petit à petit, ils ont rien pour arrêter ça en fait. Même s'ils voudraient, ils ne peuvent pas. Parce que parce que c'est le monde qui change en fait, c'est le monde entier qui change. Et l'un des messages principaux de la licence Red Dead en général, c'est que tu ne peux pas changer le monde en fait. Tu peux pas arrêter le progrès et tu peux pas arrêter l'évolution du monde parce que t'es trop petit en fait. Et parce que même si tu venais en fait à embrigader assez de monde pour pouvoir faire une différence, et ben à la fin le monde il finirait par changer quand toi t'auras disparu. Et ça c'est un peu la catastrophe, ou alors il changera parce que toi tu l'as changé. Mais dans tous les cas, le monde ne s'arrêtera pas de changer. En l'occurrence, le monde de Red Dead et notre monde à nous a changé d'une manière que, bon, personnellement je trouve pas incroyable, mais où finalement voilà, c'est ce que c'est à la fin. C'est l'industrialisation, c'est le capitalisme, ça donne une chance à tout le monde de grandir. D'un côté, ça donne une chance à tout le monde, enfin entre guillemets aussi, hein, mais ça donne une chance à la plupart des gens d'être en haut du monde s'ils travaillent dur, mais ça après c'est pareil, c'est ce qu'on dit, mais en vrai honnêtement, si vous regardez un peu autour, les gens, c'est aussi un truc qui est pareil, dont ça parle dans Red Dead Redemption 2, hein, mais si vous regardez autour de vous, hein, les gens aujourd'hui qui sont milliardaires, des trucs comme ça, ils ont souvent eu de la chance aussi, quoi. C'est très rare de trouver des gens qui aujourd'hui sont très riches et qui n'ont pas eu soit de la chance, soit hérité, ou soit aucun scrupule à niquer les autres en fait. Globalement c'est ça. Et dans Red Dead, ils parlent beaucoup de ça dans le sens où la plupart des riches, en fait, ils sont poursuivis du coup donc, par la loi et par la Pinkerton, donc une agence de détectives qui existe dans la vraie vie d'ailleurs, une agence de mercenaires et qui en fait sont payés par des gens qui sont milliardaires. La Pinkerton, ils sont fournis par des milliardaires parce que le groupe de Dodge, ils les volent parfois, mais enfin, ils leur volent 2000 $ quoi. Ils les volent 2000 $ et ce qui n'est rien sur la fortune de ces gens-là, entre guillemets. Mais enfin voilà, c'est tous les systèmes d'avarice et tout qui font que même 2000 $ à un point, t'es juste en mode putain, mais 2000 $, on me prend, je peux pas me laisser faire ça, je peux pas me laisser me faire cracher au visage comme ça. Et il y a vraiment un message derrière où ouais, tu vois que les gens qui sont en haut du monde, et encore plus à l'époque qu'aujourd'hui encore, ça va, on va dire, par rapport aux années 1800, où vraiment, tu revois plusieurs fois des gens qui sont milliardaires et tout, et ils sont exécrables avec tout le monde, et c'est tout le temps, oui, le travail, le business, moi je me suis construit tout seul, monsieur, moi j'avais un terrain avec du pétrole dedans, je me suis construit tout seul, alors qu'en fait, tu regardes, c'est vraiment juste de la chatte, quoi, vraiment juste que le mec, il avait une terre, et il a eu la chance sur cette terre d'avoir du pétrole, et ça lui a permis d'acheter d'autres terres avec du pétrole, et après t'es en mode, ah bah non, moi je me suis construit tout seul. Et moi je sens qu'il y a vraiment ce côté un peu amer pour le coup. Après peut-être que je me trompe, mais je l'ai vraiment ressenti ce côté amer. Ce côté amer aussi que c'est ces gens, donc les gens, les milliardaires qui ont forgé la civilisation et qui ont bâti un monde à leur image grâce à l'argent. Et il y a vraiment un message comme ça, et derrière, c'est le message principal, c'est de dire que la civilisation avance, le monde progresse, et il n'y a rien qu'on puisse faire pour y changer. Il n'y a rien qu'on puisse vraiment faire pour arrêter le progrès, pour arrêter tout ça. Et même si on se levait tous dans la fin, ça changerait. Ça finirait par changer de la manière dont vous voulez pas que ça change. Ensuite, et là il y a l'histoire donc plus importante pour moi, c'est vraiment l'histoire de Arthur Morgan. Donc je sais que Arthur Morgan, c'est un personnage qui est vraiment important pour la plupart des gens, et c'est d'ailleurs pour moi l'un de mes personnages préférés du jeu vidéo, si ce n'est mon préféré. Parce que c'est un personnage qui est tellement vivant, dans un sens. C'est un personnage qui déteste la civilisation. Dès qu'il est dans les villes, dès qu'il est dans les grandes villes et tout, il répète tout le temps qu'il aime pas les grandes villes, qu'il aime pas la fumée, qu'il aime pas les usines, qu'il aime pas la civilisation en général, et Dieu sait que c'est devenu le standard aujourd'hui, quoi. Et lui, ce qu'il aime, c'est vraiment ouais, la nature, le grand air, la nature, les animaux, la chasse, entre guillemets, et vivre dans la nature, en fait. Et vivre un peu comme un ermite,
voilà, et vivre de la manière dont ils vivent avec le gang. Sauf qu'en fait, la différence donc de son grand chef Dutch, il se rend compte que ils pourront pas arrêter le changement. Et petit à petit, plus le jeu avance, plus il se rend compte en fait que les choses ne changeront pas et que lui, lui ne changera pas. Et lui, il part tout le temps du principe. Enfin, je veux dire que quand je dis que les choses ne changeront pas, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas arrêter le fait que les choses changent, plutôt. Et lui, en fait, pendant tout le jeu, Arthur, c'est un personnage qui est qui est très triste, en fait, pendant tout le jeu, souvent, parce que c'est un personnage qui se déteste, parce qu'il a enfin, c'est un personnage qui se déteste. C'est un personnage qui se déteste, en fait. C'est un personnage qui a du mal à se regarder dans le miroir et à se dire qu'il aime qui il est, parce que pour lui, c'est un hors-la-loi, parce que pour lui, c'est une personne c'est une personne égoïste, c'est une personne un hors-la-loi. Une personne qui fait du mal autour de lui, qui détruit tout ce qui touche, et il en souffre de cette situation. Et à chaque fois, quand les gens essaient de lui parler et tout, etc., il dit non, mais de toute façon je suis comme je suis et je ne changerai pas et tout. Et le message de ce jeu aussi, donc, qui parle de la loyauté, surtout, donc, notamment de la loyauté que tous les gens de ce gang, donc le gang de Dutch Van der Linde, portent à Dutch, qui les a sauvés. Il y a vraiment ce côté aussi de dire que la loyauté, c'est très dangereux. C'est très très dangereux d'être loyal à un pays, d'être loyal à quelque chose. Parce que être aveugle, parce qu'en fait ça t'empêche à un moment de penser par toi-même et tu deviens aveugle de tes propres idées, tu vois. Et c'est ce que je disais dans la vidéo où je disais que l'amour ne dure 3 ans, c'est qu'il faut penser par soi-même. Le truc principal, c'est penser par soi-même. Et c'est aussi le message de ce jeu, c'est que Arthur, il passe d'un personnage qui est très impliqué dans le gang, qui dit le gang c'est ma seule famille, à un personnage qui en fait ouvre les yeux et se rend compte que le gang meurt petit à petit, notamment à cause d'un personnage dont j'ai pas parlé encore, mais à cause de Micah Bell, qui est un personnage viscéralement détesté dans la communauté de Red Dead Redemption 2 parce que c'est un traître. À la fin du jeu, on apprend en fait qu'il donnait des informations au gang et tout, et on donne, la plupart des gens mettent l'échec du gang sur le dos de Micah Bell, mais la vérité, en fait, c'est plutôt que le gang était voué à l'échec et que lui, il a fait que accélérer les choses en les vendant à la police, en les vendant à la Pinkerton et tout. Et c'est fou parce que ce jeu, du coup, Arthur, pendant tout le jeu, il va être loyal à Dutch, et jusqu'à un moment où il se rend compte que Dutch est en train de devenir fou, en fait. Et que Dutch ne tue plus que pour tuer, et que son idée derrière de dire oui, on va créer un monde meilleur et tout, en fait, c'est juste pour créer un monde qui lui ressemble, un monde d'anarchie et de destruction. Et il y a un truc, par contre, pour le coup, que je trouve vraiment intéressant à analyser et que personne ne semble avoir trop analysé, c'est que Dutch ne vaut pas mieux, en fait, que tous les milliardaires qui critiquent, tous les milliardaires qui le blâment et tout, et il dit que oui, eux, ils ont changé le monde de cette manière, que eux, ils ont fait ça, qu'ils ont fait ci. Mais en fait, il n'y a pas beaucoup de monde qui en a parlé. Ou alors peut-être qu'il y en a qui en ont parlé, mais j'ai jamais vu trop de monde en parler. Du fait que Dutch, s'il avait été à la place donc, de ces manias du pétrole, de ces manias du textile, etc. de l'époque, il aurait été encore pire. Et que, en fait, le monde qu'il critique, c'est un monde qui est parfait pour lui, dans le sens où il est juste pas né du bon côté de la barrière, si je puis dire. Qu'il n'est pas né dans une famille déjà riche, que lui, il a juste hérité de la richesse, etc., etc. Non, que lui, il est né d'une famille pauvre, son père est mort pendant la guerre de sécession, je crois, et c'est ça son lore. Et que lui, il s'est battu dans les rues et tout, et que c'est pour ça qu'il a développé une haine viscérale du système capitaliste et de la civilisation générale, alors qu'en fait, il en serait un parfait gouvernant s'il était né à l'intérieur. Voilà. Donc il est pas si blanc que ça, voilà, on va dire. Et ouais, en fait, du coup, tout le jeu, ça va être Arthur qui va se rendre compte que Dutch, en fait, est devenu fou, ou en fait, qu'il a toujours été fou, et que il a manipulé tout le monde, parce que c'est un très grand parleur, c'est un mec charismatique et tout, qui sait parler, et qu'en fait, il a manipulé tout le monde dans son idée du monde parfait, tout ça pour que finalement, à la fin, il ne respecte même plus ses idées, et que toutes les choses qui parlaient de loyauté et tout, où en fait petit à petit il abandonne plein de gens du gang qui petit à petit en fait vont mourir, etc. Et du coup il y a ce côté là donc ouais de Arthur qui apprend que la loyauté n'est pas ce qui compte entre guillemets, n'est pas ce qu'il faut, et que obéir de manière aveugle à un jeu à un chef à une personne en fait, même si elle t'a sauvé et tout, c'est pas la solution et qu'il faut penser par soi-même. Et la deuxième chose, c'est que Arthur dans le jeu il apprend que c'est quelqu'un de bien. Parce que pendant tout le jeu, en fait, j'en ai pas parlé, mais il y a un système d'honneur. Donc soit tu peux
En fait, plus tu fais des bonnes actions, plus tu gagnes en honneur, et plus tu fais des mauvaises actions, plus t'en perds. Voilà. Et tu peux avoir un honneur négatif, un honneur positif, donc on appelle ça low honneur et high honneur dans le jeu, dans la communauté du jeu. Et en fait, Arthur, c'est un des personnages du coup qui, ouais, et en fait, du coup, tu peux faire en sorte que Arthur ça devienne quelqu'un de bien. Et plus c'est quelqu'un de bien, plus il se rendra compte qu'il y a plein de choses qui vont pas et tout, et qu'il y a plein de choses qu'il a fait qui vont pas. Et là, je vais partir un petit peu, donc pareil sur l'histoire. Je suis désolé, c'est très décousu, mais pour revenir au début de l'histoire, au tout début de l'histoire, à un moment, il y a un personnage donc, qui s'appelle Thomas Downes qui doit de l'argent à la bande et qui est atteint de la tuberculose. Donc Arthur, il va voir ce mec pour lui récupérer sa thune. Et quand il le bat, du coup, il le frappe parce que le mec n'a pas l'argent, donc c'est pour lui faire comprendre qu'il faut donner l'argent vite. Ce mec lui tousse dessus, ce qui fait qu'il attrape la tuberculose lui-même. Mais il en est pas conscient sur le coup d'avoir attrapé la tuberculose. Et en fait, la manière, entre guillemets, que moi j'ai de jouer le jeu, c'est de jouer en low honor, donc en honneur très bas, très bas ou juste bas Arthur en faisant des mauvaises actions, entre guillemets, ou juste, je sais pas, mais ça peut être tout con. Par exemple, il y a un mec qui te parle mal dans la rue et toi t'es pas dans le mood et tu lui mets une balle dans la tête, et bah le jeu tu perds de l'honneur même si t'as parlé mal au début. Mais c'est un peu légitime quand même parce qu'ils font trop les kékés. Voilà, le monde se porte mieux sans eux, honnêtement, dans ce jeu. Et globalement, c'est vrai que bah moi je joue comme ça, très 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 très. Enfin, je joue comme ça à chaque fois que je rejoue au jeu parce que j'ai joué au moins 5 fois au jeu. Quoi. À chaque fois, ouais, je suis en très bas honneur, mais à chaque fois que je peux aider les personnes qui méritent d'être aidées, je les aide pour autant. Mais ça m'empêche pas d'être en bas parce que bah, je tue des gens qui sont des connards. Alors du coup, bah, le jeu considère quand même que je devrais pas les tuer. Voilà. Euh, Et en fait, à partir de là, c'est là qu'il y a un moment où ça change. C'est à partir du chapitre 6, donc vers la fin du jeu, dernier chapitre du jeu, où Arthur apprend qu'il a la tuberculose et qu'il va mourir. Et en fait, quand il apprend qu'il va mourir, il se rend compte que ses actions ont des conséquences pour de vrai. Et qu'il se rend compte de la. Je sais pas comment dire, de ce qu'il va laisser derrière lui, de l'héritage qu'il va laisser derrière lui, et de se rendre compte que derrière lui, il aura laissé que la souffrance et la destruction. Et en fait, à partir de là, à partir du moment où il apprend la tuberculose, pour moi, c'est le moment où je commence à faire plein de bonnes actions et que j'arrête de tuer des gens et que je commence à vraiment faire beaucoup, beaucoup de bonnes actions pour que l'honneur il remonte en haut. Parce que c'est là le principe du jeu, c'est que c'est Red Dead Redemption. Et qu'à partir du moment où il se rend compte, et il a fallu qu'il attrape une maladie mortelle pour s'en rendre compte, à partir du moment où il s'est rendu compte que toute la traînée de merde qu'il allait laisser derrière lui, et bah il décide enfin de laisser apparaître qui il est vraiment, c'est-à-dire une personne bien. Et même à la fin quand le gang est en train de se diviser et qu'il va y avoir qu'il va y avoir une attaque de la Pinkerton sur le gang qui fait qu'ils vont pas y survivre, Arthur retourne dans le gang alors qu'ils veulent plus le voir et il prévient Dutch et il dit Dutch que Micah Bell c'est un rat, qu'il les a dénoncés, etc. etc. Et malgré tout, il revient. Et pour moi, c'est la bonne action. Voilà. Et la bonne action ultime, c'est quand il sauve du coup John, donc John Marston de Red Dead Redemption 1. C'est quand il le sauve, quand il a le choix, soit de revenir pour l'argent, soit de sauver John. Et ouais, et qu'à ce moment-là, il le sauve. Et qui permet du coup à John de vivre une vie de famille tranquille, de vivre une vie avec sa femme et son fils, qui faisait partie du gang eux aussi. Et de lui permettre de lui donner une autre vie que la vie du gang. Et, et c'est vrai que voilà, cette fin, donc sur la fin en fait, la fin est incroyable. La fin est incroyable. Sur la fin, en fait, Dutch ne croit pas Arthur et part avec Micah. Et à la fin, quand Arthur aide John à s'enfuir, à un moment, il dit à John de partir devant et que lui, il va retenir la Pinkerton et qu'il va retenir les autres membres du gang, etc., qui essaient de les buter. Et à un moment, il tombe sur Micah et ça part sur un combat de coups de poing en fait, sur un combat à main nue et Micah se fait exploser du coup par Arthur qui est déjà en plus qui est faible, malade et plus vieux que lui. Enfin, il y a voilà quoi. Et à la fin, au moment où Arthur perd vraiment ses forces, il y a Dutch qui arrive et qui abandonne Micah sur le haut de la montagne et qui finalement ne part ni avec Micah ni avec Arthur, alors que Arthur, voilà, Micah s'enfuit. Et Arthur, du coup, gît sur le sol. Et finalement, la dernière scène du jeu. Putain, mais qu'est-ce qu'elle est forte! Qu'est-ce qu'elle est forte! Et je connais pas une seule personne qui n'a pas pleuré en regardant ce jeu, en finissant ce jeu. Avec Arthur qui juste rampe jusqu'au soleil levant. Et qui se pose, ouais, qui est au haut d'une falaise. Et qui regarde étendu le soleil qui commence à se lever
pendant qu'il est en train de mourir de la tuberculose, une dernière fois avant de s'éteindre pour de bon. Et cette fin, elle m'a donné des frissons affreux, quoi. Et j'en ai même pas parlé, mais il y a un nombre de personnages secondaires que tu peux rencontrer. Genre, il y a au moins une vingtaine de missions annexes avec plein de personnages qui sont ultra attachants les uns avec les autres et tout. Il y a les missions des gunslingers, les missions avec Amish le vétéran, les missions avec... les missions avec... Punaise, mais avec... avec Mrs. Downes, les missions... toutes ces missions et tous ces personnages, enfin... C'est trop bien. Ce jeu est trop bien et trop complet. Et tous les personnages sont vraiment attachants. Et ils servent vraiment leur but. Je sais pas comment dire. Ils ont un but précis et ils le servent parfaitement. Et ensuite, il y a un épilogue. Après le jeu, il y a un épilogue. Et l'épilogue, on suit du coup John Marston qui a réussi à s'enfuir 8 ans après. Qui a réussi à s'enfuir, qui vit avec sa femme et son fils. Et qui essaye en fait de recréer une vie hors des problèmes de la loi, hors du gang en fait. Et Dieu sait que c'est une vie difficile à quitter quand t'as connu que ça. Et en fait, petit à petit, il devient rancher, donc du rancher, et il réussit à créer une vie stable, tout ça. Sauf qu'un jour, il apprend que Micah Bell est revenu donc dans la région. Et en fait, à ce moment-là, il part donc avec des anciens membres du gang. Ils repartent chercher Micah en fait et venger Arthur globalement. Et ils arrivent perdus dans les montagnes. Au mont Hagen, en plus je me rappelle du nom. Et là, c'est la séquence ultime, quoi. Là, il y a tout le monde qui... Enfin, c'est vraiment John, parce que les deux membres du gang avec qui il était sont blessés. C'est vraiment John seul, face à une quarantaine d'hommes, avec la musique à fond. Mais écoutez le thème de John Marston, il est tellement fort ce putain de thème aussi, là, vraiment, tout est... Et ça crée un moment qui est énorme, où juste, ouais, tout est... Ça crée un moment qui est incroyable où c'est juste John qui tue tous les nouveaux membres du gang de Micah là, et qui petit à petit se dirige avec la musique à fond, enfin vraiment un moment d'anthologie honnêtement. Et à la fin, il arrive du coup à l'endroit où se trouve Micah, et non content de trouver Micah, il trouve Dutch avec lui, donc Dutch et Micah ont recommencé à travailler ensemble. Et en fait à ce moment-là, à un moment, John parle. Et à un moment, il se met à parler d'Arthur, et ça réveille quelque chose en Dutch, quelque chose qui prouve qu'il n'est pas 100% mauvais non plus, surtout, et qui se rappelle de son fils adoptif qu'il a trouvé un jour dans une rue quand il avait 12 ans, et qu'il l'a amené jusqu'à ce qu'il était, enfin, et qu'il un jour l'a abandonné sur cette montagne au profit d'un gars, donc Micah d'ailleurs que je n'avais pas précisé, qui est resté 6 mois avec eux dans le gang, qui est resté 6 mois dans le gang avant de tout foutre en l'air. Et en fait, à ce moment-là, Dutch, il réalise ce qu'il a fait, et il tire sur Micah. Il tire sur Micah, et à ce moment-là, du coup, le jeu nous laisse finir Micah, qui a encore un peu de peps pour tuer Dutch, quoi. Pour tuer Dutch et nous tuer nous. Et en fait, à ce moment-là, ouais, Micah meurt, et Dutch part. Et après, ce sera l'histoire de Red Dead Redemption 1, mais Red Dead Redemption 1, j'en parlerai dans une autre vidéo, parce que celle-là commence à être un peu longue. Et putain, mais quel jeu, quoi. Quel jeu. Et d'ailleurs, c'est horrible, hein, mais du coup... le fait d'avoir tué Micah, le fait d'avoir tué Micah, ça fait que la Pinkerton est de nouveau sur les traces de John. Et il retrouve où il habite, il retrouve où il vit. Enfin voilà, mais c'est une belle fin quand même dans Red Dead Redemption 2, c'est que Arthur s'est sacrifié pour que John ait une belle vie. Et en fait, à la fin de Red Dead Redemption 2, il a une belle fin. Il a une femme, il a un fils, et il est heureux, il est marié, et ils vivent heureux tous les deux. Il a sa famille, il a l'oncle avec lui en plus, un ancien membre du gang aussi. Et ils sont heureux quoi. Et ce jeu, même si c'est ça, c'est ce que je dis, c'est que même s'ils n'ont pas arrêté la civilisation, même s'ils n'ont pas arrêté l'avancée du capitalisme, ça n'en empêche pas d'être heureux. Et pour moi, c'est le message du jeu, et c'est un message qui est fort, qui est vraiment puissant. Et honnêtement, je peux que vous conseiller de retourner, d'aller jouer à ce jeu ou d'y rejouer, parce que vraiment, il vaut tellement le détour sur plein d'autres points dont j'ai pas parlé. Non, vraiment, allez jouer à ce jeu. Allez jouer à ce jeu. Et c'est quelque chose à faire. C'est con à dire, mais pour moi, c'est quelque chose à faire dans sa vie. Au moins une fois. Finir ce jeu, c'est une chose à faire au moins une fois. Sur ce, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à la prochaine pour une vidéo certainement sur Detroit Become Human. Bisous!